Tu fais ce qu'on te dit pour être flatté. Travaille bien à l'école, sois un gentil petit garçon et de bonnes notes. Parce que tu sais que si tu fais ça, tu vas exister dans les yeux des autres. Et en fin de compte, tu vas abdiquer ton être vrai et tu vas même accepter ce qui est inacceptable, juste pour exister dans ce monde. À partir de ce moment-là, les esprits, les génies regardent ta terre et regardent ce que tu fais avec la terre et ce que Dieu t'a donné et qui est le bien commun des générations futures. Les yeux, la parole et toutes ces choses. Alors en réalité, tu as la terre et après tu as la terre. Si tu vas d'abord les pieds, ensuite les genoux, après le sexe, après la digestion, qui est tellement importante. Parce que si tu ne digères rien dans la vie, tu ne gagnes rien. La digestion, c'est le passage dans les mondes supérieurs. Parce que tu dois tout amener ce qui vient vers toi, vers la sagesse, vers l'intelligence. Tu dois amener les choses vers les yeux, vers les oreilles, vers le souffle, vers la parole. Et en fin de compte, tu dois amener tout ça dans le cœur. Le cœur, c'est la vraie terre, la terre à l'intérieur. Et tu dois porter la terre dans ton cœur. Si vous voulez vous approcher de la mer, Dieu, la terre, alors c'est par les pieds. C'est avec les pieds. C'est une façon de marcher. C'est d'aller des pieds jusque dans le cœur. Mais si tu veux aller des pieds jusque dans le cœur, tu vas d'abord passer par les genoux. D'abord les pieds, c'est-à-dire la façon dont tu marches, c'est qui tu es. Et vers quoi tu marches. Après, c'est les genoux, c'est-à-dire que dans les genoux, c'est le cœur, c'est soit tu es un être faux, dans une fausse image de toi-même, tu fais semblant. Dans tout ce que tu fais semblant. Quand tu pries, tu fais semblant de prier. Quand tu médites, tu fais semblant de méditer. Et tu fais tout pour l'extérieur, mais tu n'as pas éveillé l'intérieur. Tu ne sais pas qu'il y a l'intérieur. Et c'est comme des animations. Mais les genoux, c'est vraiment d'enlever de soi tout ce qui est faux. Et c'est d'être véritablement soi-même. Quand tu es véritablement toi-même, tu connais tous les êtres. Quand tu n'es pas véritablement toi-même et que tu n'as pas touché ton centre, alors l'autre est un étranger. Mais quand tu te connais vraiment toi-même, il n'y a plus d'étranger. Il n'y a plus l'autre et toi. Mais en fin de compte, tout te renvoie à toi. Se connaître soi, c'est pas être enfermé dans le corps, c'est être grand comme l'univers. Ayez le cœur pur comme le cristal, l'intellect lumineux comme le soleil, l'âme vaste comme l'univers. Se connaître, c'est être avec son âme. Se connaître, c'est naître à soi-même. C'est ça. La connaissance ne peut être que la connaissance de soi. Parce que, en fin de compte, tu ne sais que ce que tu es et ce que tu incarnes. Le reste est une illusion de savoir. Les genoux, c'est pour dépasser l'illusion. Tu dois apprendre à être dans la dévotion, dans l'humilité, si tu veux aller vers la mer, dans le respect. Tu dois savoir t'agenouiller. Je vous ai donné des exercices où on s'agenouille, où on se prosterne même. Tu dois apprendre à te prosterner. Parce que le fait de saluer un être, c'est se prosterner. Je te salue, je m'incline devant toi et je me redresse.